Salut les déconfinés, c'est Merej et aujourd'hui je viens répondre à la question numéro 6. Alors la question numéro 6, c'était pas compliqué, hein. C'était selon vous, quelles sont les meilleures poursuites de l'histoire du cinéma? Les poursuites en voiture, en tout cas en camtar ou en moto, mais voilà, pas à pied, les poursuites vraiment où il faut mettre de l'essence, du bruit et de la fureur. Et donc j'avais demandé en fait de faire une sorte de top divisé en deux. Voilà, un top un peu Télérama, quoi, en mode vraiment voilà les classiques de l'histoire du ciné. Et puis voilà un autre top où on pouvait se laisser aller, être un petit peu plus vulgaire. Et donc j'ai eu pas mal de réponses, même excessivement, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. C'était très très intéressant. Il y a pas mal de titres qui sont revenus. Donc je vais vous les énumérer. Donc là c'est voilà ce que vous avez énuméré. Alors vous avez énuméré des choses assez particulières. Par exemple Akira. Et c'est vrai, la poursuite dans Akira en moto, c'est complètement incroyable. Ce film d'ailleurs est probablement le meilleur film d'animation ex aequo avec Princesse Mononoke. C'est absolument incroyable. De mémoire, c'était le premier film d'animation, le mouvement des lèvres correspondait à la langue. Bon, il faut le voir en japonais pour s'en rendre compte, mais c'était quand même assez bluffant. Moi, je l'avais découvert comme ça au cinéma. J'étais très jeune en plus. Et c'est incroyable, une sorte de Blade Runner comme ça, c'est métaphysique et c'est exceptionnel avec plus d'action quand même. Voilà, donc je vous recommande Akira, évidemment c'est formidable. Alors vous avez aussi été pêché dans le hongkongais et c'est pas moi qui vais vous contredire. Donc effectivement la poursuite à moto de Police Story 3. Voilà, alors si vous connaissez pas Jackie Chan, allez faire un petit tour quand même les petits jeunes parce que vous allez halluciner. Alors effectivement, il y a une poursuite absolument dingue dans Police Story 3 et il y a une autre poursuite absolument incroyable dans Armor of God 2 qui est appelée en France Opération Condor. Et voilà, ce sont deux classiques. Les fans de Jackie Chan ne jurent que par ces films-là. Donc je vous conseille vraiment de les voir. Et c'est vrai que si vous êtes fan de poursuites et que vous ne connaissez pas, vous allez vraiment halluciner, surtout que c'est du vrai, quoi, des cascades en dur. Et c'est vraiment très très intéressant. Alors vous avez aussi cité plusieurs fois Vanishing Point. Alors personnellement je ne l'ai jamais vu, mais c'est vrai qu'il est très très coté, très très connu, il est revenu vraiment très souvent. Donc moi je vais me pencher sur la question du coup, parce que j'ai envie de le voir. Vous avez également plébiscité la magnifique poursuite de Die Hard 3. C'est vrai qu'elle est très originale. McLean c'est assez ouf. En plus, à l'époque, comme ils l'ont shooté et tout, je me rappelle, avec des petits appareils, avec des voitures coupées en deux. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le film, il y a un reflet, si vous regardez bien, pendant la poursuite. Et sur les vitres des magasins, on voit la structure de la voiture qui est, en fait, c'est une fausse voiture avec une petite structure en métal et un mec qui conduit à la place des acteurs. Donc les acteurs ont fait la cascade quand même si c'est pas eux qui conduisaient, donc ce qui donne un sentiment de réalisme absolument dingue. Il n'y a pas de green screen, c'est vraiment du vrai. C'est excellent, vraiment, si vous connaissez pas, effectivement, je vous conseille de le voir, c'est magnifique. Alors ensuite, j'ai été un petit peu surpris parce que pour moi, c'est un nanar de l'espace. Ça fait des années que je l'ai pas vu et dans mon souvenir, c'est vraiment nul à chier. Mais bon, pourquoi pas. Je ne m'en rappelle plus, pour être tout à fait honnête. Mais c'est revenu plusieurs fois. Il paraît que le climax de Cobra avec Stallone est incroyable. Donc, moi, je vais bientôt faire un petit top, je pense, Stallone. Donc, je vais me refaire Cobra pour être à jour. Et je vais me refaire aussi la Taverne de l'Enfer et puis quelques-uns comme ça. Et je vais essayer de trouver un petit extrait là pour vous le mettre si je le trouve. Mais dans mon souvenir, c'était pas fameux du tout. Alors voilà, il y en a eu plein d'autres. Et puis moi personnellement, je vais vous conseiller quelque chose aussi, qui ne sont pas dans mes tops, mais que je trouve vraiment excellent. Alors déjà, il y a le film Need for Speed. Ah oui, alors je sais que ça fait pas envie comme ça. Moi, vraiment, je me disais, ah là là, ils ont pompé Fast and Furious, etc. Ça va être nul, adapté d'un jeu vidéo, etc. Eh putain, pas du tout. Franchement, c'est mortel. Il y a que de l'action. En plus, l'histoire est bien. Les acteurs sont bien. Aaron Paul de Breaking Bad. La 3D, si vous l'avez pas vu, est géniale. C'est un des meilleurs films d'action en 3D. Et toutes les poursuites sont mortelles. Franchement, je trouve ça mieux
que la plupart des épisodes de Fast and Furious, c'est vraiment très très bon. Si vous aimez les poursuites de bagnole, vous allez halluciner. Et si vous êtes fan de 3D, alors là, franchement, c'est vraiment du bonheur. Et on va rester dans la 3D avec un film assez récent. Je vous le recommande aussi. Alors c'est un petit peu particulier parce que c'est un dessin animé, un peu en quelque sorte. Il s'agit de la poursuite de Ready Player One de Steven Spielberg. Donc moi je la trouve complètement incroyable. En plus elle est en 2 parties, puisqu'il y a tout le début quand il perd, et puis la deuxième fois où il passe en dessous. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu. Et c'est absolument exceptionnel. La 3D est incroyable. Voilà, il y a limite un plan séquence au début avec la voiture de Retour vers le futur, King Kong, le T-Rex. Aïe 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 aïe, c'est phénoménal. Moi, j'adore ce film, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens, je les trouve très très durs avec ce film. Moi, je trouve que c'est le meilleur film de Steven Spielberg depuis Minority Report. Et vraiment, j'adore, je trouve ça génial. Peut-être depuis War of the World quand même. C'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Alors maintenant, on va rentrer dans mes tops à moi. Et là, je vais vous exposer voilà mon top Télérama, mon top cinéphile où je me la raconte un tout petit peu. Je lève le sourcil, voilà, je prends une voix plus posée et je vais vous dire quelles sont les meilleures poursuites de toute l'histoire du cinéma. Alors en 5e position, on a un ex-aequo. Eh ouais, ça commence. C'est comme ça, quand on joue son Télérama Man, il faut faire un ex-aequo, sinon ça n'a pas de sens. Donc, premier ex-aequo, il s'agit de Mad Max 2, évidemment, de George Miller. C'est complètement fabuleux, c'est hallucinant, que du vrai, filmé à ras du sol, phénoménal, ultra dynamique. Moi personnellement, j'ai un petit problème avec ce film parce que j'aime pas trop le ton du film. Je trouve que les méchants sont un petit peu comme dans Waterworld un peu. Je trouve que c'est dommage, mais c'est vrai que les scènes d'action sont absolument pharaoniques. Et je vous rappelle qu'il y a un cut plus long au Japon. Voilà, une version non censurée. Je ne sais pas si le Blu-ray est non censuré, mais je ne crois pas. Voilà, donc vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Bref, et ce magnifique Mad Max 2 est ex-aequo avec un film absolument exceptionnel. C'est La nuit nous appartient. Voilà, de James Gray. C'est complètement hallucinant. Une poursuite exceptionnelle, très très originale, un peu arty. Voilà, il pleut, on voit pas bien ce qui se passe. Je vais essayer de vous trouver des extraits, encore une fois, si j'y arrive. C'est vraiment très très intense. Et effectivement, je trouve que c'est une des poursuites les plus prenantes et surtout graphiquement les plus originales qu'on ait jamais vues sur un écran de cinéma. Évidemment, j'ai pas tout vu, je vous parle de ce que j'ai vu. Ne vous emballez pas. Alors après, en 4e position, ça fait déjà 2 fois qu'on le cite, mais bon, c'est normal, c'est un des meilleurs réalisateurs du monde. Il s'agit de Steven Spielberg. Et c'est un téléfilm, et oui, un téléfilm absolument incroyable, qui défonce 150 000 films d'ailleurs. Duel. Donc bon, on va pas parler d'une poursuite spécifique, on va parler du film en entier, puisque le film en entier est une course-poursuite. C'est absolument fabuleux. La mise en scène est incroyable, la tension est palpable, c'est un film qui marque, dont on se rappelle toute sa vie. C'est vraiment, je comprends que ce film soit devenu culte. Moi j'ai mis des années à le voir, je me suis dit attends c'est bon. Et puis je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis dit c'est un téléfilm, voilà. Et je l'ai découvert en fait il y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années. Et je me suis pris une claquouse, mais vraiment c'est hallucinant. Donc si vous êtes en train de vous dire ouais c'est vieux, ouais c'est un téléfilm, ouais mais j'ai autre chose à faire, eh bien non, il faut absolument voir Duel, c'est complètement incroyable. Et puis le reste du film est génial, la mise en scène est au top, il y a un côté comme ça mystérieux, un petit peu film fantastique, c'est absolument dingue, le travail sur le son est génial. Bref, un film qui va rester. Alors ensuite, je ne l'ai pas en Blu-ray, oui ça arrive, on va parler de Bullitt. Bon un Bullitt, c'est à chaque fois qu'on demande aux cinéphiles réels, quel est le meilleur film, et c'est Bullitt. À chaque fois, dans les 3 premiers, il y a Bullitt qui reviennent. Donc dans le mien aussi, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Les poursuites sont très longues, sont magnifiques.
Bon, l'acteur principal, hein, vous l'avez tous reconnu, hein, je vous parle même pas de son charisme. Il est, comme d'habitude, impérial. Moi, je trouve que le film n'est pas non plus, voilà, dingue, mais c'est vrai que, en plus pour l'époque, c'était complètement hallucinant et les poursuites sont admirablement bien cadrées, montées, modernes. Enfin voilà, c'est excellent. Donc c'est pareil, hein, si vous voulez découvrir, voilà, un film qui est resté le maître étalon pendant des années de la course-poursuite, eh bien, je vous encourage évidemment à regarder instantanément Bullitt. Alors, en deuxième position, un film que je n'aime pas vraiment. Et en plus, la poursuite, je ne l'aime pas vraiment. Mais comme je fais un top Télérama, il faut être un tout petit peu de mauvaise foi, évidemment. Hein. Il faut dire qu'on aime des films qu'on n'aime pas. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et là, je vais me faire assassiner. Ouh là là, j'ai peur. Hein. Ne soyez pas trop méchants avec moi dans les commentaires. Je vais parler de French Connection. Alors déjà, il faut savoir que Friedkin, c'est un de mes réals préférés. Mais, curieusement, ce film, je l'aime pas particulièrement. Et je pense que c'est parce que, voilà, on m'avait survendu la poursuite. On m'avait dit, c'est la meilleure poursuite de toute l'histoire du cinéma. On me l'avait martelé vraiment pendant des années, et quand j'ai vu le film et donc la poursuite, j'ai été terriblement déçu. Alors c'est vrai que la poursuite est extrêmement impressionnante, hein. C'est tourné en vrai, en réel, sans autorisation d'après la légende, donc c'est vrai que c'est complètement dingue, mais ça dure vraiment très peu de temps, comme je vous le disais, et du coup, personnellement, je l'aurais pas mis dans les meilleures poursuites. Mais bon, vu que je suis en mode mauvaise foi, Télérama cinéphile, le sourcil en l'air, eh bien évidemment, je vais non seulement le placer dans mon top, et en plus je vais le placer en deuxième position. Et alors ça y est, on arrive à la meilleure poursuite de toute l'histoire. Attention, évidemment, il s'agit de Blues Brothers. C'est incroyable, de John Landis, une poursuite qui n'en finit pas. Je sais même plus combien de temps ça dure, mais dans mon souvenir, ça dure une demi-heure. Il y a, je sais plus combien de voitures de flics qui sont concassées, c'est que du vrai, c'est exceptionnel. En plus, le film est incroyable, c'est drôle, c'est génial. Les acteurs sont fabuleux, la musique, c'est une dinguerie. C'est extrêmement bien réalisé. Et il y a même un petit caméo de Steven Spielberg. Donc ça fait vraiment plaisir. Si vous n'avez jamais vu les Blues Brothers, et que vous vous dites que ça va être un truc de vieux et ringard, eh bien, je vous assure que vous avez vraiment tort. C'est un film magnifique, et en plus, le Blu-ray est absolument somptueux, donc je vous conseille vraiment vivement l'achat. Alors maintenant, on va passer à mon top un tout petit peu plus vulgaire, un tout petit peu plus cinéphage. Voilà, je vais essayer d'assumer un tout petit peu plus mes goûts sans me la raconter. Et je vais tout de suite commencer avec La menace fantôme. Alors, on pense ce qu'on veut du film, mais la course de pod de La menace fantôme, c'est une dinguerie, mais vraiment une folie. Le montage, la chorégraphie, mais tout est parfait. Le suspense, le son, la tension au fur et à mesure. Enfin, vraiment, quand on regarde là le dernier épisode de Gigi avec la vieille poursuite là, avec les Stormtroopers qui s'envolent dans le désert, comment c'est tout cheap par rapport à cette merveille. Vraiment, ça fait limite pitié. Bref, George Lucas, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est un master. En tout cas, visuellement, formellement, il est trop fort. Au niveau des scènes d'action, mais c'est un malade, vraiment. On me fera pas changer d'avis. Je le pense vraiment. Je trouve que c'est un des meilleurs visuellement. Bon, il sait pas diriger ses comédiens, d'accord. Mais putain, qu'est-ce qu'il sait chorégraphier une scène d'action. C'est donc absolument dingue. Et évidemment, si vous n'êtes pas convaincu, je vous encourage à revoir, peut-être pas le film en entier si vous ne l'avez pas, mais juste cette poursuite, qui d'ailleurs a été allongée par rapport à la version cinéma. La version cinéma, elle était un tout petit peu plus courte. Il a rajouté des plans, donc c'est encore plus dingue dans la version Blu-ray. Ensuite, en quatrième position, un film que j'adore, mais vraiment, je suis fan de cette saga. Alors c'est pareil, il y en a, ouais, le 1 est génial, les deux autres sont pourris. Alors non, moi c'est tout. Moi j'aime tout. Moi j'aime même les dessins animés qui vont avec. Évidemment, je parle de Matrix Reload, le deuxième, la poursuite sur l'autoroute. Mais nom de Dieu!
Alors, une poursuite qui, voilà, est très très originale. Il se passe des milliards de trucs. Hein, les mecs sautent de voiture en voiture. Il y a énormément de voitures qui ne sont pas des voitures, qui sont en synthèse. En plus, ils ont dépensé des millions parce qu'ils ont construit carrément une portion d'autoroute. Ils ont recréé une autoroute. Ils ne sont pas fait chier, ils n'ont pas bloqué une autoroute. Ils ont fait, bon allez, ça va prendre trop de temps, on va construire une autoroute. Donc ça, c'est complètement dingue. Si vous voyez le making-of, vous allez voir, hein, c'est la folie, quoi. Et j'attends Matrix 4 comme un malade. Là, il vient d'être décalé, mais c'est pas grave, ils auront plus de temps pour le faire. Moi, ça me dérange pas. Je veux surtout pas qu'il se plante. Et cette poursuite est mais phénoménale. Et de toute façon, ce film est exceptionnel de bout en bout. Mais alors moi, j'en suis malade. Vraiment, je me suis toujours parmi de la scène avec Keanu Reeves et son bâton contre tous les agents Smith. Bref, j'adore. Je suis fan hardcore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors ensuite, en troisième position, on retrouve évidemment l'énormissime, que dis-je, mais le phénoménal Mad Max Fury Road. Et ouais, ça fait déjà la deuxième fois qu'on le cite, lui aussi, mais bon, c'est pas étonnant, hein, c'est un master. Alors c'est pareil, hein, c'est un peu pareil que pour Duel. On peut même pas parler d'une poursuite spécifique, puisque quasiment tout le film est une poursuite. Le jour où je l'ai vu au cinéma, c'est la petite anecdote, hein, je l'ai vu, et j'ai tellement halluciné que je suis allé prendre un verre, et j'y suis retourné, direct. Et la deuxième fois, j'ai été encore plus atomisé que la première. Je n'en croyais pas mes mirettes. Alors en plus, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu de mal avec Mad Max en général, le ton me dérange un tout petit peu, mais alors celui-là, pas du tout. Celui-là, j'ai adhéré à bloc, mais vraiment, c'est mon Mad Max préféré. Eh ouais, désolé, hein. Un film référence, hein, vous savez, il y a des films comme ça qui marquent vraiment l'histoire du cinéma, comme Terminator 2 ou Matrix par exemple, ou Gravity ou Avatar, hein, je sais pas, là, Mad Max Fury Road, bim, c'était la folie. Et je pense qu'on va attendre très 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 longtemps avant de se reprendre un truc de la même qualité, parce que c'est vraiment 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 exceptionnellement rare. Donc bon, passons, hein. Il n'y a pas de scénario. Bon, c'est faux. En plus, il y a un scénario. En plus, il est excellent. C'est juste qu'il est dégraissé jusqu'à la moelle. Mais non, c'est fabuleux, c'est incroyable. Donc, tous ceux qui pensent que c'est un petit nanar, qui ne l'ont pas vu, qui ont peur, je ne sais pas si ça existe encore, hein, je pense que tout le monde l'a vu. Mais bon, sautez dessus. Et ceux qui l'ont déjà vu, revoyez-le. Et en plus, la 3D est très agréable, vraiment. Et c'est un film qui est en plus génial parce qu'il mélange les deux techniques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de practical et il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais le tout voilà mélangé avec maestria. Bref, c'est incroyable. Alors ensuite, en deuxième position, j'ose le dire, ce film est, j'ai envie de dire chef-d'œuvre. Je vous assure, j'ai envie de le dire. C'est pas un chef-d'œuvre parce que à la toute fin, il y a une petite faute de goût avec le métro, etc. Mais franchement, sinon, ouais, ça frôle avec le chef-d'œuvre. Je parle de Speed. Alors si vous n'avez jamais vu Speed, les petits enfants, le concept déjà est fabuleux. C'est extrêmement bien photographié. Les acteurs sont au taquet. Et puis le concept est imbattable, hein. Un bus lancé à pleine vitesse, s'il ralentit, il explose. Tu peux pas faire mieux que ce truc en termes d'action, hein. Vraiment, c'est incroyable, c'est génial. C'est le meilleur film de Jean Debon, je l'appelle comme ça. C'est vraiment une folie, hein. Jean Debon qui était le chef-op de Die Hard, hein, quand même, et puis qui après s'est retrouvé à faire des trucs très très obscurs, hein, comme Tomb Raider 2 par exemple. Mais bon, il aura fait au moins ce chef-d'œuvre. Allez, je le dis, je le lâche, c'est un chef-d'œuvre, je m'en fous. Et c'est absolument incroyable, pareil, hein. C'est un film où on ne peut pas parler de scènes spécifiques puisque tout le film est une course-poursuite. Là, pour le coup, ça ne s'arrête jamais. Et c'est absolument incroyable. Les petits jeunes, si vous n'avez pas vu, sautez dessus. Puis en plus, regardez, c'est John Wick. Vous le reconnaissez. Vous adorez John Wick. Vous adorez Speed. Et enfin, nous y voilà. Voilà, donc là, c'est les vrais goûts de mes rêves, hein. Je n'exagère pas, je ne plaisante pas. Vraiment, c'est mon goût à moi. Pour moi, la meilleure poursuite de toute l'histoire du cinéma, celle qui enterre toutes les autres, eh bien, et oui, je suis désolé parce que le film n'est pas forcément un film absolument exceptionnel.
il a des défauts. C'est vrai que ça blablate beaucoup, hein. C'est vrai que ça raconte pas forcément des trucs absolument incroyables. C'est pas le meilleur film de son auteur, loin de là. Il s'agit de Boulevard de la mort de Quentin Tarantino. Et pourquoi, selon moi, hein, le climax, la poursuite est la plus belle de toute l'histoire du cinéma? Eh bien, tout simplement parce qu'il a eu une idée de génie, Tarantino, hein. C'est que, au lieu de prendre, je sais pas moi, Uma Thurman, il a pris Zoé Bell, qui était en fait une cascadeuse, qui était celle qui doublait justement Uma Thurman sur Kill Bill, et il lui a confié le rôle principal. Alors je pense qu'il a dû un petit peu en chier, il a dû la coacher et lui faire du théâtre et des exercices pendant très très longtemps. Elle se débrouille, elle est pas mal dans le film, en plus ça va quoi, elle est assez crédible en tant que comédienne, c'est pas ouf non plus mais bon elle est bien. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, le petit coco? Eh bien, parce qu'il voulait qu'à la fin du film, on voit la comédienne qu'on a suivie pendant tout le film exécuter elle-même les cascades les plus impressionnantes, se tenir sur le capot en gros plan avec que du vrai. Et ça, mais je suis désolé, mais c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Jamais. Dans aucune autre poursuite, trouvez-moi qui a fait ça, personne ne l'a fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus réaliste. La catharsis, là, elle est instantanée puisque c'est elle, c'est l'actrice. Elle fait vraiment toutes les cascades. Il n'y a pas de fond vert, il y a des gros plans absolument exceptionnels. On la suit, passer du capot au volant. C'est complètement hallucinant. En plus, la poursuite est extrêmement intense, ultra bien montée. C'est formidable. Et pour couronner le tout, on se rend compte, quand on regarde le making-of, que Quentin Tarantino est allé déterrer en fait tous les vétérans hollywoodiens de l'époque. Il a pris tous les spécialistes. Par exemple, je sais pas si on avait qui étaient spécialistes de faire des roulades sur deux roues, mais il a été chercher ces spécialistes-là qui étaient à la retraite, pour les réengager pour le film, pour que dans un plan, ça soit spécifiquement ce mec-là qui fasse la cascade sur deux roues. Et il est allé chercher comme ça tous les gars. Donc c'est une espèce d'hommage aux poursuites de Hollywood, sans qu'on sache en plus, parce que si tu regardes pas le making-of, t'en sais rien. Bref, c'est un coup de génie, et pour moi, c'est réellement la meilleure poursuite de toute l'histoire du cinéma. Alors ensuite, les petits déconfinés, pour couronner le tout, je vous ai fait un troisième top, un top surprise, et c'est le top mauvais goût. D'accord? Alors je vais assumer tous mes mauvais goûts, et même si les films semblent pourris comme ça, eh bien je vous assure que non, c'est incroyable. Donc j'espère que vous êtes prêts. Alors nous retrouvons en 5e position L'Arme Fatale 4, la fameuse poursuite sur l'autoroute avec Martin Riggs qui est sur la table, etc. C'est incroyable, j'adore cette poursuite. C'est celle de Nicky Larson, sauf qu'elle est bien faite là. Philippe, si tu nous regardes, prends-en de la graine. Donc c'est incroyable. Alors ensuite en 4e position, un film qui n'est pas fabuleux mais que j'adore, c'est Piège en eau trouble avec Bruce Willis. Et dans ce film, au début, il y a une poursuite, mais que en vrai, avec des bagnoles, qui sautent partout en faisant sur des bosses comme ça, un peu comme dans les rues de San Francisco. Là, c'est absolument dingue. Vraiment, si vous aimez les poursuites de bagnoles et que vous n'avez pas vu ce film, vous allez vous régaler. C'est excellent. Bon, après, le film est pas exceptionnel, mais franchement, moi, je suis fan de Willis. C'est mon acteur préféré entre guillemets, plus maintenant, mais quand j'étais jeune, je ne jurais que par lui. Et vraiment, c'est très agréable. Il y a de l'action, c'est divertissant. On comprend tout de suite, mais c'est pas grave. Mais réellement, cette poursuite est folle. Donc, je vous le recommande. Alors ensuite, en 3e position, j'aurais pu parler de Terminator 2, mais non, parce que Terminator 2, c'est génial. Là, on a dit mauvais goût. Donc, je vais assumer, je vais parler de Terminator 3, Rise of the Machines. Et dedans, on a une poursuite complètement dingue. Jonathan Mostow, moi, j'adore ce réal. Et il a fait un truc à l'ancienne, c'est carré, ça cartonne, c'est hyper impressionnant. Le T800, il explose tous les immeubles en passant dedans, il s'embroche littéralement avec un boum dans le camion de pompiers, c'est très drôle. Vraiment, ça tue. J'ai trouvé ça excellent. Et puis ce film, moi je l'aime bien, malgré le miscast complet des deux acteurs principaux. Je m'en remettrai jamais. Mais sinon, c'est vraiment très très cool. En 2e position, alors là vraiment c'est un des films, mais j'adore. Mais alors là vraiment j'adore. Je vais me faire dégommer dans les commentaires parce que c'est considéré comme un des plus gros navets. Alors moi je l'aime ce film, je l'ai vu, je vous jure, au moins 15 fois.
Je ne m'en lasse pas. En plus, ça dure 1h40. Tu peux te le regarder, voilà, comme ça, comme un petit bonbon. Oh, la poursuite en bagnole, c'est encore avec Bruce Willis. Et c'est Die Hard 5. Mais alors, Die Hard 5, je ne comprends pas pourquoi il s'est fait chier dessus. Moi, je trouve que la réalisation très chaotique, ça fait penser un petit peu à 24 heures, mais version cinéma. Je trouve que, oui, le scénario est pas exceptionnel, mais franchement, ça va, quoi. C'est très divertissant. Mais surtout, la poursuite en bagnole, les gars, mais elle est incroyablissime. Je crois me rappeler qu'ils ont mis 40 jours pour la filmer. C'est que du vrai. C'est abusé. Moi, je trouve que ça cartonne, mais alors d'une violence. Et c'est, pour moi, mais beaucoup mieux que le 4, qui était, à mon sens, un peu mou du genou. Et enfin, pour ce top mauvais goût, nous aurons un ex-aequo, deux des poursuites les plus dingues de toute l'histoire du cinéma, mais voilà, dans un mode, il faut le dire à personne, hein. La première, c'est celle de Fast and Furious 5, avec les coffres forts. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est mais incroyable. Vraiment, on comprend pas ce qui se passe. Moi, j'avais les yeux comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Parce que franchement, les Fast and Furious, jusqu'au 4, ça se regardote comme ça, sympathiquement, mais bon, voilà. Mais je ne m'attendais pas à un truc, mais aussi incroyablement bien réalisé, qui cartonne autant. La poursuite, voilà, une voiture avec une chaîne avec des coffres forts accrochés et les coffres dégomment toutes les bagnoles, etc. C'est complètement hallucinant. En plus, il y a une version longue dans l'édition Blu-ray. Donc, faites-vous plaisir. Si vous n'avez jamais vu Fast and Furious, eh bien, ne les regardez pas. Regardez juste le 5 et vous aurez tout vu. Et enfin, on va terminer avec un monument, une tuerie. Alors dernièrement, il est revenu avec une poursuite complètement dingue, c'est Michael Bay. C'est disponible sur Netflix, ça s'appelle Six Underground. La poursuite est géniale, mais elle n'arrive quand même pas à la cheville, voilà, de Bad Boys 2. Oh, la poursuite de Bad Boys 2, mes aïeux, mais elle a pas pris une ride. C'est complètement hallucinant. En plus, de toute façon, ce film est hallucinant. Musique Dr. Dre. On est là, on comprend pas ce qui se passe. Je me rappelle, voilà, d'une scène où il y a deux rats, comme ça, qui copulent en missionnaire. Voilà, on flirte avec le navet le plus intense et le meilleur film de l'histoire. C'est incroyable, ce film, vraiment. On comprend pas ce qui nous arrive. Le 3, qui vient de sortir, même s'il est sympathique, n'arrive absolument pas à la cheville de ce monument du film d'action. Et voilà, un film décérébré dans tous les sens du terme. Si vous ne l'avez jamais vu, les petits jeunes, mais jetez-vous dessus. Vous allez voir, la poursuite est complètement dingue. Il y a des cadavres qui tombent sur l'autoroute. Oh, je vous en dis pas plus, c'est une folie. Et voilà, les petits déconfinés, ce sera la fin de cette vidéo, la fin de cette réponse numéro 6. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je vous ai pas trop déçu avec mes goûts un petit peu douteux. Mais en bon cinéphage que nous sommes, eh bien ouais, chacun ses mauvais goûts. On a tous des goûts un petit peu douteux. Donc eh bien, dites-moi dans les commentaires quels sont les vôtres. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Likez ou délikez cette vidéo et inondez-moi de commentaires. Allez, ciao les déconfinés.